Bonjour à tous, voici déjà la 6e vidéo de notre série sur les traits de base de la calligraphie. Donc je vous ai fait un petit récapitulatif des traits qu'on a vus jusque-là. Aujourd'hui c'est un trait assez ennuyeux, entre guillemets, que j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit juste d'un trait comme ça, une barre oblique, avec, contrairement à ce qu'on a fait jusque-là, une pression maximale exercée du début à la fin. Je dis contrairement aux autres traits parce que jusque-là, les autres, bon, le premier c'était juste un trait délié puisqu'il montait, donc on exerçait une pression minimale. Ensuite, les autres, c'était une combinaison de traits déliés et de traits pleins, donc de fins et d'épais. Alors que là, il faut que votre trait soit épais du début à la fin. On aurait même pu commencer par là notre série parce que quand on commence la calligraphie au feutre comme ça, il est bon déjà de se familiariser avec les différentes épaisseurs de traits que votre feutre vous permet de faire. Vous voyez, toujours fin en montant, épais en descendant. Mais en tout cas, c'est bien de s'entraîner à faire ça. Donc là, j'inclus ce trait dans les traits de base dans cette série parce que ça va quand même vous servir à faire des lettres. Et concrètement, pour vous entraîner, je vais refaire mes petits repères. Pour vous entraîner, vous pouvez par exemple faire un trait comme ça. Donc, vous voyez, là, j'ai pris 2 carreaux pour faire ma hauteur d'X qui, par exemple, servirait à faire un A, qui fait partie de ces petites lettres qui n'ont pas de partie ascendante ni descendante. Et puis après, vous avez 2 fois cette hauteur-là. Voilà. Donc, par exemple, si je faisais un L, si je traçais un L ici, même si on verra cette lettre dans la prochaine vidéo sur les boucles ascendantes, malgré tout, c'est bien d'abord de maîtriser ces longs traits-là, qui vont notamment vous servir à faire ces boucles. Parce que dans une boucle, dans le L par exemple, vous avez cette grande partie droite qui redescend. Donc c'est pour ça qu'il faut vous entraîner à faire ces traits. Vous entraîner en prêtant attention à 2 choses. Tout d'abord, que la pression que vous exercez est la même du début à la fin du trait. Ne pas faire quelque chose comme ça, vous voyez. Là, j'ai pas appuyé de la même façon tout au long de mon trait, donc ça se voit tout de suite. Et puis donc d'une part, je disais vérifier la pression que vous exercez, et d'autre part, vérifier que tous vos traits sont toujours parallèles. Parce que dans un mot, dans un texte, etc., quand on regarde si votre calligraphie et si vos lettres sont bien inclinées de la même façon, c'est les grandes lettres comme des L, comme des J, comme des F par exemple, les lettres qui ont des grandes barres comme ça, c'est elles qui vont attirer l'œil et qui font remarquer si vos lettres sont alignées ou pas. Donc il est bon de maîtriser une inclinaison vraiment parallèle. Donc entraînez-vous sur une barre de cette hauteur. Également, vous voyez, j'aurais pu continuer mes repères, faire la même chose en dessous. Oh, il n'est pas là, il est là. Donc 2 fois au-dessus et la même chose en dessous. Donc par exemple, faire un trait comme ça, en faire un autre comme ça, qu'on trouverait dans un J par exemple, ou dans un G. Je ferai un récapitulatif sur toutes les lettres dans une autre vidéo de toute façon. Donc un trait comme ça, et puis même je dirais un grand qui va quasiment de haut en bas de vos repères. Puis c'est ce qu'on aurait dans un F par exemple. Donc voilà, entraînez-vous comme d'habitude à faire des traits toujours parallèles, toujours droits. Et puis en exemple de lettres que je peux vous donner qui nous ferait utiliser les traits de base qu'on a vus jusque-là, ça serait le P. Le P, il se compose, je vais le faire au-dessus parce que il se compose d'un trait d'amorce comme ça, ensuite d'un long trait épais, comme ça, et de ce trait qu'on a vu dans la 4e vidéo, que vous faites juste derrière. Voilà. Ça vous donne le P, par exemple.
Les autres, on les verra dans les 2 prochaines vidéos, puisque ça se compose, comme je disais, de boucles. Tout ce qui est L, J, G, je pense que c'est tout, le F, qui est une combinaison des deux. Ça fera l'objet de prochaines vidéos. Il nous en reste 2. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer ces 2 prochaines vidéos. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mettez-les moi dans la section commentaires et puis j'y réponds dès que possible. Voilà, à très vite.